Bonjour, bienvenue à Fontainebleau en Seine-et-Marne, au sud-est de Paris, pour la première course internationale de la saison en France, avec la présence de la Chine, du Brésil, Bahreïn, beaucoup d'Européens avec l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, la Suisse. Vraiment une belle course s'annonce aujourd'hui. J'espère que la piste sera bonne pour les cavaliers. A priori, il n'y a pas de problème. On devrait avoir des belles vitesses aujourd'hui dans le respect du cheval. A tout à l'heure. 4, 3, 2, 1, et c'est parti, bonne route pour ces 38 premiers kilomètres sur cette boucle rouge. Boucle rouge, yes, red loop. C'est sur une cadence modérée, les 20 premiers kilomètres à 18 km/h, que les 3 cavaliers du Bahreïn mènent la course. Ali Abdullah Mohamed Al-Soubawi, Cheikh Mohamed bin Mubarak Al-Khalifa et Cheikh Ibrahim bin Mohamed Al-Khalifa, suivi de très près par le champion du monde, ex-champion du monde Miguel Villa-Hubac. Un groupe de Français qui fonctionne plutôt bien, et derrière un petit groupe d'Italiens. Les écarts ne feront que grossir à la deuxième étape pour se retrouver donc les 4 cavaliers de tête, puis à 9 minutes derrière. Seconde étape, seulement 9 minutes, puis 12 minutes le groupe italien. Et les écarts grossiront jusqu'à la troisième étape pour se retrouver donc avec nos cavaliers du Bahreïn, le cavalier espagnol, puis 16 minutes derrière nos Français avec Julien Lafort, Émilie Kuhn, Audrey Planchon, le Brésilien Carlos Augusto Amaras Paes de Barros, et à 24 minutes un groupe mené par Marine Lamoureux. Avec le cavalier brésilien Carlos Augusto Amaras Paes de Barros qui va nous expliquer un petit peu le début de sa course. Et aujourd'hui, j'ai un très spécial cheval. Et je suis content parce que je suis avec le team de France. Pour moi, c'est nickel. Je pense que je vais aller avec Lafort parce que la vitesse est bonne pour mon cheval. Et mon objectif, c'est finir le premier 160 de cheval. Ah mais là, Carlos, c'est pas finir, parce que là, tu es en place pour faire un top 5, là. Même voire peut-être un peu mieux si ça s'ouvre devant. Là. Pour moi, c'est le plus important de finir à la bonne position.
Cet cheval, c'est nickel, c'est top, c'est top. C'est meilleur que cavalier. Bon, Rafale, j'ai fait pas mal de courses avec, il a maintenant pas mal d'expérience, j'ai fait à peu près toutes les courses jeunes jusqu'à l'année dernière, et là depuis cette année, on a fait Florac l'année dernière, c'est quand même un cheval qui finit toutes ses courses jusqu'à présent, c'est un cheval, il a déjà fait 360, là aujourd'hui on va un peu dans la vitesse, donc on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant il est très bien, tous les boutons sautent en vert, donc on verra un peu ce que ça donne, mais moi je lui fais confiance et puis on n'a rien à perdre aujourd'hui, il a déjà ses qualifications. Au niveau des récupérations, il est super pour l'instant. Il récupère en 1 minute 30, à chaque fois il passe nickel, les allures sont bien, donc pour l'instant on continue comme ça. Après là il y a la 4e étape qui arrive, ça va être une étape un peu décisive parce qu'elle est quand même importante, il y a 38 km, on l'a déjà fait en premier, mais celle-là va falloir aussi faire attention pour le reste. For me, the track is not very easy. If they go fast and the three in front will go slowly or not too much the speed, I think they can catch us. 10 minutes is not a long time. Yeah. C'est sur cette longue 4e étape, identique à la première, que les choses vont changer. Les chevaux sont éprouvés. Au réexamen, c'est une hécatombe et beaucoup de changements. Ali Abdullah Mohamed Al-Soubaoui et Eam Romeo partiront seuls en tête, suivi de l'Italien Daniele Serioli qui fait une belle remontée. Il a une vitesse assez constante, mais devant, vraiment, tout a explosé. Et on va retrouver un départ de 5e étape palpitant, puisqu'on retrouve aussi juste derrière à 50 secondes Carlos Augusto Amaras Paes de Barros. Oui, la jument est très bien. C'est la première 160, mais elle a montré de très bonnes qualités. Et là, on va voir. J'espère de faire le podium. Après là, ça sera assez. Là, tu vas partir sur la dernière étape. Bon, tu as 23 minutes derrière le Bahreïni. Son cheval semble un petit peu fatigué. Le tien est plutôt brillant. Là, au réexamen, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le cheval du Bahreïni est peut-être un peu fatigué, mais ils sont habitués à la sable, donc je pense qu'il va gagner quand même. Et j'espère de faire le podium. Je vais être content comme ça. Sur la 5e étape, Eam Romeo et son cavalier Ali Abdullah Mohamed Al-Soubaoui tiendront l'assaut de Up to You Art et Daniele Serioli, ainsi que Carlos Augusto Amaras Paes de Barros avec Coelan Kadja. Vraiment, Eam Romeo a été impérial, numéro 1 toute la course, tout du long il a mené. Vraiment super course de Eam Romeo.